Il nous coûte une blinde. Mais qui est donc ce jeune homme capable de faire paniquer Jean-Luc Reichmann en direct sur TF1 ? Pourquoi les cagnottes explosent ? Et comment un simple candidat est-il devenu une légende vivante du jeu, les 12 coups de midi ? Ce mercredi 16 avril 2025, le plateau de TF1 s'est transformé en véritable scène de suspense, d'humour et de tension. Émilien, maître de midi depuis des mois, a une fois de plus retourné la situation et fait grimper les enchères jusqu'à 50 000 € pour un téléspectateur. Dans cette séquence devenue culte, Jean-Luc Reichmann s'emporte avec humour. Ce n'est pas possible, on ne s'en sortira jamais. Mais qu'a-t-il bien pu dire ? Quelle est cette réponse qui a bouleversé le jeu ? Et surtout, jusqu'où ira Émilien ? Restez avec nous pour revivre chaque instant palpitant, chaque réponse inattendue, chaque fou rire et chaque mise en jeu folle de cette émission, pas comme les autres. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien rater du phénomène Émilien et plonger au cœur du show qui passionne la France entière. Les 12 coups de midi du 16 avril 2025. Émilien fait trembler TF1, Jean-Luc Reichmann au bord de la crise de nerfs. Une tension électrique régnait sur le plateau de Les 12 coups de midi ce mercredi 16 avril 2025. Et pour cause, Émilien, le maître de midi indétrônable, a encore frappé. À travers des réponses aussi audacieuses qu'efficaces, il a provoqué l'agacement de Jean-Luc Reichmann et fait exploser les gains offerts par TF1. Une journée pas comme les autres dans l'histoire du jeu culte. Depuis le 25 septembre 2023, Émilien règne en maître absolu. Jour après jour, émission après émission, il a écrasé la concurrence avec une régularité impressionnante. Ce mercredi-là, il retrouvait sur le plateau un ancien adversaire, Ludovic, qu'il avait affronté un peu plus d'1 an auparavant. Une surprise que le jeune champion a immédiatement identifiée, grâce à la voix de son concurrent. Un clin d'œil amusant, surtout en cette journée internationale de la voix. Mais l'ambiance bon enfant a vite laissé place à une tension palpable. Lors du premier duel, 2 candidates se sont affrontées sur une question pointue portant sur la saga James Bond. Quand la candidate a proposé GoldenEye avec assurance, Émilien, lui, a hésité. Il a avoué ne pas connaître la bonne réponse et a choisi au hasard Piège de cristal. Un choix qui allait bouleverser le déroulement de l'émission. Jean-Luc Reichmann, fidèle à son humour piquant, n'a pas pu s'empêcher de réagir. Il m'énerve, je ne sais pas ce qu'il va dire. À chaque fois, je parie 10 000, 20 000, 30 000 €. Et l'autre, il nous coûte une blinde à TF1. Ce ton faussement excédé cachait une vérité bien réelle. Chaque bonne réponse d'Émilien entraîne une avalanche de gains pour les téléspectateurs. Et cette fois-ci, ce fut 40 000 €, net d'impôts. L'animateur a même simulé un coup de téléphone avec Rodolphe Belmer, le président de TF1, pour justifier l'escalade des mises. Une scène hilarante mais révélatrice de l'ampleur du phénomène Émilien. Car ce n'est pas seulement un candidat exceptionnel, c'est un véritable casse-tête pour les comptables de la chaîne. Mais l'émission ne s'est pas arrêtée là. Lors d'un deuxième duel, Jean-Luc Reichmann, joueur jusqu'au bout, a tenté de nouveau sa chance en misant cette fois 50 000 € pour un téléspectateur. Et, sans surprise, Émilien a encore donné la bonne réponse. De quoi faire bondir l'animateur. Ce n'est pas possible, on ne s'en sortira jamais. La cagnotte d'Émilien a ainsi continué de grimper, atteignant le chiffre astronomique de 2 259 777 €. Et pourtant, ce mercredi-là, il n'a remporté que 100 € en finale. Un petit gain pour lui, mais une preuve de plus de sa longévité inouïe dans le jeu. Côté audience, TF1 peut remercier son champion. L'émission a rassemblé 2,83 millions de téléspectateurs entre 11h51 et 12h47, avec un pic à plus de 4 millions dans les dernières minutes. Un succès qui se confirme sur les cibles stratégiques. 30% des femmes de moins de 50 ans, 30% des 25 à 49 ans, 46% des 15 à 24 ans et même 32% des enfants entre 4 et 14 ans. Une performance qui confirme les 12 coups de midi comme l'émission incontournable de la mi-journée. Face à une telle domination, la question se pose, Émilien va-t-il trop loin ? Certains anciens champions comme Paul Elkarat, admiratifs mais lucides, commencent à s'interroger. Il faut peut-être une fin, sinon ça va tuer le jeu. Beaucoup de gens s'impatientent, déclarait-il récemment au Buzz TV du Figaro. Une remarque que partagent certains téléspectateurs, lassés de ne plus voir de suspense réel. Et pourtant, difficile de détourner les yeux de ce phénomène. Chaque apparition d'Émilien est un événement. Chaque réponse est scrutée. Chaque pari est une montée d'adrénaline. Il fascine autant qu'il agace. Il captive autant qu'il divise. Mais une chose est sûre, il fait parler de lui.
Hayes règne et fait vibrer le public. Cerise sur le gâteau, Jean-Luc Reichmann a même lancé une suggestion insolite, voir Émilien dans Léo Mattei, sa série policière sur TF1. Pourquoi pas une apparition, a-t-il glissé avec malice. Après tout, avec un tel charisme et une telle intelligence, Émilien pourrait bien franchir la barrière du jeu pour rejoindre la fiction. En attendant, le jeune champion poursuit son chemin sans faiblir. Chaque jour, il s'assied avec calme sur son trône. Chaque jour, il affronte des challengers bien décidés à faire chuter la légende. Et chaque jour, il prouve que sa place est méritée. Alors, jusqu'où ira-t-il ? Peut-être jusqu'aux 600 participations, aux 3 millions d'euros, ou bien jusqu'à ce que TF1 déclare forfait, ruiné par ses paris fous ? Une chose est certaine, tant qu'Émilien sera là, les 12 coups de midi ne manqueront ni de suspense ni d'émotion. Et si vous ne voulez rien manquer, une seule chose à faire. Abonnez-vous, restez connectés et préparez-vous à vibrer. Parce qu'avec Émilien, chaque émission est un coup de théâtre. À demain, même heure, même tension. Les 12 coups de midi. Émilien, bientôt dans Léo Mattei, la demande de Jean-Luc Reichmann. Ce dernier a alors donné une réponse. Jean-Luc Reichmann, qui s'en est récemment pris à la production, a mis 20 000 € sur la table pour un téléspectateur. Le téléphone rouge, ligne directe avec Rodolphe Belmer, le président de TF1, a alors sonné. Ce dernier a fait grimper les enchères à 30 000 € puis à 40 000 €. Lors du deuxième duel, l'animateur a retenté l'expérience en montant les paris à 50 000 €. Finalement, les réponses données par le champion ont été justes. C'est impossible, on ne s'en sortira jamais, a lancé l'animateur dans les 12 coups de midi.